Equivoque te présente l'album de Kekra, ligne directrice, les dégaines du futur. Dès Freebase Volume 1, Kekra utilise cette expression bizarre, les dégaines du futur. Il l'utilisera de nouveau sur Vréel 2, sur Je connais personne, ou encore sur Vréel 3, sur Gros, le flow est actionné, dégaine du futur. Le mot dégaine revient assez souvent chez Kekra, lui dont on ne connaît pas la véritable identité et qui a lui-même une dégaine assez originale, avec un masque qui lui cache le visage, qui lui permet de rester anonyme et de ne pas contaminer les autres grâce à son flow de malade. Le mot de dégaine revient près de 18 fois dans la discographie de Kekra, donc on l'a dit sur Résine dans Freebase Volume 1, sur Freebase Volume 2 dans Cascara il commence et il dit mon flow est sismique comme la dégaine, sur Freebase Volume 3 sur Borné il dit un schlag dans les WC avec sa dégaine BCBG, sur Freebase Volume 3 sur Baldwin on a la dégaine de la risée tard le lycée, donc on a la dégaine de se moquer comme au lycée, sur Vrel 2 sur la chanson Family il dit comme Zizou je suis technique, la dégaine est plus fraîche, elle est givrée, sur la version Deluxe donc de Vrel 2 il dit j'ai pas la dégaine des boys band comme Take That, et sur Moment présent il ajoute la grosse villa faut que je la dégaine. Sur Vrel 3 sur Distance, il ajoute la punchline dégaine de Mac façon Donald. Sur Dubaï dans Freebase Volume 4, on a la dégaine qui passe crème comme Danone, qui sera repris sur son dernier album. Sur la chanson Manu Mili du HLM Bootleg, il utilise un autre sens de dégaine en disant whisky dans la sacoche si t'es gainé, des fois faut dégainer. Sur le dernier album, celui qui vient de sortir, Kekra, il utilise le mot de dégaine à près de 4 reprises, faisant de cet album celui où il utilise le plus le mot dégaine. Sur Phénomène, il dit la dégaine est bad Michael Jackson. Sur Jeune Voyou, il dit la dégaine passe crème comme la Nivea. La dégaine passe crème comme la Nivea. Un petit clin d'œil à la dégaine passe crème comme Danone de Dubaï. Sur numéro 9, il répète 6 fois le mot, notamment parce qu'il est au refrain, quand il dit dégaine d'Anakin, Anakin Skywalker. Et enfin, sur les miens, il dit il y a déjà les blèmes pro, la dégaine est zen gros. Ce qui est intéressant, c'est que le mot dégaine a en fait deux sens. Il signifie à la fois l'apparence, l'allure, ce à quoi ressemble quelqu'un. La dégaine a toujours été quelque chose qui intéresse Kekra, puisque en plus du rap, il s'intéresse aussi aux vêtements et à l'allure que produisent les textiles. Comme il le dit sur numéro 9, c'est pas du tout le même textile entre moi et les autres rappeurs. Pourquoi c'est pas le même textile ? Parce qu'en fait, c'est pas la même dégaine, pas la même allure. Alors pourquoi il utilise ce mot de dégaine pour qualifier son flow ? C'est que la dégaine a un deuxième sens qui est utilisé dans le sens de tirer son arme. Je dégaine. C'est que le flow est toujours une histoire d'accélération ou de ralentissement. Le flow du rappeur, c'est l'allure que prend sa diction, son débit, et cette allure varie de deux manières. Elle répète certaines cadences en boucle, puis de manière imprévisible, elle bascule dans une nouvelle cadence qui sera elle-même répétée en boucle jusqu'au prochain virage et à la prochaine bascule rythmique imprévisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le flow est une histoire d'allure. À la base, il y a une allure, c'est-à-dire une certaine vitesse avec laquelle on prononce les mots, et chaque son est prononcé de manière plus ou moins rapide ou plus ou moins ralentie par rapport à la prononciation du précédent mot. Ce qui veut dire que l'allure de la vitesse va donner à la voix une certaine allure au sens d'une certaine apparence. Et c'est là où on retombe sur ce que fait Kekra, dans la mesure où, en utilisant le mot dégaine à plusieurs reprises, Kekra nous montre que le rappeur en fait ne cesse de dégainer son flow. Et dégainer son flow, ça veut dire les deux choses. Ça veut dire qu'on ne sait jamais quand de manière imprévisible, il va se mettre à rafaler d'une nouvelle manière, à tirer d'une nouvelle manière, à débiter d'une nouvelle manière. On ne sait jamais quand les mots, tels une rafale de sons, vont se mettre à produire leur cadence. Comme un magicien, on ne sait pas quelle cadence ils vont sortir de leur poche. Dans numéro 9, on voit ça parfaitement dans le texte du refrain. Kekra dit « dégaine d'Anakin ». Numéro 9 de la team No Lacking. Numéro 9 de la team No Lacking. Déjà, dégaine d'Anakin, ça peut s'analyser de deux manières. Ça peut vouloir dire l'allure d'Anakin, son apparence. Et c'est vrai que Kekra, comme Anakin Skywalker qui va devenir Dark Vador, porte un masque. Donc il a la même allure, la même apparence masquée qu'Anakin Skywalker. Mais aussi, il dit pas Dark Vador, il dit Anakin Skywalker. Pour nous montrer que lui-même, il a une allure douteuse ou équivoque comme ce Jedi qui a basculé du côté obscur. Mais dégaine d'Anakin, ça peut vouloir dire une deuxième chose.
chose. Ça peut vouloir dire aussi je dégaine le sabre de mon fourreau pour découper comme Anakin. Comme lui, je découpe les syllabes pour les placer d'une certaine manière sur l'instrumental. Cette chanson qui a un petit côté drill, et cette petite référence se fait dans la team No Lacking. On se rappelle par exemple que l'un des membres du crew du 667 rappelait que laquer, c'est comme au foot par exemple, on est devant une cage et on va tirer et on va pas rater. Et on essaye en fait tout simplement de pas laquer en fait. En gros, laquer c'est, tu vois, genre de bien faire les choses, juste d'être carré dans ce qu'on fait. On est face à l'objectif et on agit au bon moment, comme le fait de dégainer une arme au bon moment dans un affrontement, dans un duel. On sort son arme, on sort son pistolet, on sort son sabre de son fourreau pour agir au moment qui compte. Le flow, c'est une histoire d'être dans les temps. Et c'est le numéro 9 de cette team. Pourquoi c'est le numéro 9 ? Au football, le numéro 9, c'est celui qui est le plus explosif et celui qui est prêt à marquer. Juste après, il continue, il dit avant de faire le voyou sur le parking, Avant de faire le voyou sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. assure-toi d'avoir le niveau du backing. Premier niveau, il pourrait être en train de menacer à demi-mot une personne qui s'en est prise à lui et lui dit « J'espère que tu auras des gens pour te backer, pour te soutenir. » Mais à un autre niveau plus méta, on peut se dire aussi que avant de prétendre avoir une certaine valeur sur la prod, assure-toi d'avoir aussi un bon backing. Le backer, dans le rap, c'est celui qui permet au rappeur, quand il a plus de souffle, plus de flow, qui lui permet de pas perdre pied. Or, l'une des caractéristiques du rap de Keukra, c'est qu'on a l'impression qu'il est en featuring avec lui-même, comme il le dit. Qu'il a 1000 voix, 1000 intonations, 1000 flows différents, et qu'au moment où une certaine cadence s'épuise, de manière impromptue, imprévisible, une autre repart, comme s'il était en train de se backer lui-même. Il continue ensuite en disant le joujou crash des Spaldings. Alors là, on pourrait se dire de quoi il parle. Les Spaldings, en fait, c'est la marque qu'on retrouve sur les balles de basket. Donc, il est en train de parler du fait qu'un pistolet est en train de cracher des balles, mais au lieu d'utiliser le mot balle, le terme qui renvoie à la balistique, il va utiliser le mot qui renvoie aux balles de basket, jouant sur l'équivocité du terme balle. Donc, il dit le joujou crash des Spaldings. Le joujou crash des Spalding. Nouveau tracker s'occupe du tagging. Nouveau tracker s'occupe du tagging. Les trackers et le tagging, normalement, c'est tout un vocabulaire qui fait référence aux enregistrements des flux sur une page internet. Donc là, il est en train de s'engouffrer dans une certaine vague, la vague de la drill, et de surfer sur cette vague pour balancer ses propres cadences, ses propres rafales. Comme il le dit à un autre moment sur Soulé, je fais que mitrailler, arrosant comme hitmanier. Ou encore, j'ai le flow qui diffère, maintenant avec le jeu de mots sur différer, c'est-à-dire qui ne cesse de varier, ou le faire, c'est un autre mot pour parler des pistolets. Donc j'ai un flow qui a l'énonciation d'une arme automatique, parce que je ne fais que rafaler. Dans le même temps, on pourrait se demander pourquoi il fait référence aux balles de basket. C'est aussi parce que le numéro 9 qu'il a évoqué juste avant, c'est pas simplement le numéro 9 du foot, ça pourrait être aussi le numéro 9 au basket, qui a comme numéro 9 célèbre dans l'histoire du basket français, Tony Parker. Parker, parking. Tony Parker, en plus, est aussi celui qui a inventé des manières de dégainer son tir de manière totalement imprévisible. Étant assez petit, il se rendait à l'intérieur de la raquette, ce que normalement les petits ne font pas, pour tirer à contre-temps au moment où la défense ne s'y attend pas, par un tir en cloche qui passe au-dessus des bras des plus grands pivots qui sont dans la raquette. Donc toute cette métaphore du sport, des allures, des dégaines se retrouve dans cette chanson qui finit par « Je suis dans le StockX, je suis dans le Forex ». Je suis dans le StockX, je suis dans le Forex. StockX, c'est une plateforme en ligne qui vend des baskets de collection, des baskets de pointe. Keukra a un certain goût pour le design, les dégaines, les allures et pour les baskets de marque et les baskets uniques et originales. On pourrait aussi se dire que cette référence au pied n'est pas anodine puisque le pied, c'est l'unité métrique de la poésie et de la cadence poétique. Keukra serait un revendeur de flow, c'est-à-dire de pieds métriques. Il inventerait des manières de cheminer sur la prod, des manières originales et des manières toujours imprévisibles. Je suis dans le Forex. Le Forex, c'est l'échange des devises. Premier niveau, il est là pour faire de l'argent. Deuxième niveau plus méta, il est là pour convertir les anciennes valeurs apologiques et produire des nouvelles monnaies d'échange. Je suis dans le stocking. Stocking, ça peut vouloir dire la référence aux pieds, encore une fois, et aux chaussettes, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il est en train d'accumuler des nouveaux flow, et c'est pour ça qu'il finit son refrain par « je suis dans le stacking ». Stacking, c'est le fait d'accumuler soit de l'argent, soit d'accumuler des manières imprévisibles de se poser sur la prod. C'est donc pour moi ça qui qualifie la singularité de Keukra, que d'être tout le temps imprévisible et de proposer ce qu'il appelle lui-même des dégaines du futur. Les dégaines du futur, c'est des allures toujours imprévisibles. On ne sait pas à quoi ça va ressembler à l'instant suivant. On ne sait pas si ça va accélérer, on ne sait pas si ça va ralentir, on ne sait pas si ça va partir dans les aigus, dans les graves. On se demande quel
quelle voix qui est dans la tête de Keukra va résonner, avec quel alter ego caché au plus profond de lui-même il va être en featuring. Et cette manière d'être toujours dans la production d'allure imprévisible, de dégainer au moment où on ne s'y attend pas, à contre-temps, tout en restant dans les temps, c'est ce qui donne à Keukra son flow si spécial et cette manière d'être dans le futur, puisque en fait le futur c'est ce à quoi on ne s'attend pas. On peut passer d'un son assez drill comme numéro 9 à un son comme Jeune Voyou où on a l'impression d'être sur une pirogue en train de dériver à l'aube. Cette manière de ne pas se figer dans une forme qui serait sa personne, mais d'être toujours comme insaisissable en fait. Ça donne cette particularité, ces dégaines du futur, et ça explique aussi le goût de Keukra pour les clips futuristes. Voilà, c'était une énième écoute de l'album Keukra, de Keukra. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu, ça fait remonter la vidéo. Et si t'aimes, abonne-toi, appuie sur la cloche pour recevoir les notifications. On revient bientôt pour une nouvelle analyse sur Equivoque, le rap en ligne.